Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter un super exo qui est tombé pendant un oral de l'école polytechnique. Donc la première question, c'était de déterminer le nombre AN de manière de recouvrir un damier de dimension 2 fois n avec des pièces de dimension 1 fois 2. Donc pour répondre à cette question, on peut essayer de voir ce qui se passe pour des dimensions assez petites et essayer de généraliser le cas. Donc si on a un damier de taille 2 fois 1, la seule possibilité de poser une pièce de dimension 1 fois 2 sur ce damier, ça va être de mettre le domino comme ça. Dans le cas où n égale 2, donc on peut poser soit comme ça, soit comme ça. Maintenant, dans le cas n égale 3, on va pouvoir poser soit comme ça, soit comme ça, soit comme ça. Maintenant, pour le cas où n égale 4, on va essayer de trouver toutes les combinaisons possibles. Donc, si je pose un domino vertical comme ça, moi je peux en poser 3 autres. Maintenant, si j'en repose un vertical, je peux en poser un comme ça et 2 comme ça. Et si j'en pose un comme ça, je peux paver le damier de cette façon. Maintenant, si j'en pose un horizontal, je suis obligé d'en poser un autre horizontal. Et du coup, il me reste soit ça, soit comme ça. Ok. Donc maintenant, on va essayer de comprendre un peu ce qui s'est passé. C'est que si je posais en premier un domino vertical, il me reste donc, ce domino il prend une place, donc il me reste un damier de taille 2 x 3. D'accord ? Pareil pour ici, j'ai posé un domino vertical et un domino vertical ici. Et donc, il me reste à chaque fois un damier de dimension 2 x 3, et on l'a vu, pour un damier de dimension 2 x 3, on a 3 pavages possibles qui sont ceux-là. Et donc, qu'on va retrouver ici. Maintenant, si je pose en premier un domino horizontal, je suis obligé d'en poser un autre horizontal. Donc ces deux pièces, elles prennent 2 places dans le damier. Et donc ça nous laisse du coup un damier de dimension 2 x 2. Ici, ici. Et pour un damier de dimension 2 x 2, on l'a vu, on a 2 pavages possibles qui sont ceux-là. Et qu'on retrouve du coup ici. Donc en fait, à 4, c'est le nombre de pavages possibles pour un damier de dimension 2 x 3 plus le nombre de pavages possibles pour un damier de dimension 2 x 2. Donc, ça nous fait 3 plus 2, 5. Ok. Donc, on a du coup A1 qui vaut 1, A2 qui vaut 2, A3 qui vaut 3, A4 qui vaut 4. Et donc, si on essaye un peu de généraliser la chose, pour A5, on aurait trouvé du coup A4 plus A3. Donc, ça nous aurait fait 5 plus 3 égale 8. Et donc là, en fait, on reconnaît clairement la suite de Fibonacci. Donc, on va pouvoir écrire comme ça. AN plus 1 égale AN plus AN moins 1. Et le but de la question, c'est de déterminer le nombre AN de manière de recouvrir un damier de dimension 2 fois n, avec des dominos. Donc pour trouver une formule générale de AN, on résout cette suite de manière classique en utilisant son équation caractéristique, donc là qui va être x carré moins x moins 1 égale 0. Et ce polynôme qui est assez connu, en fait, il a pour racine R1 le nombre d'or. 1 plus racine de 5 sur 2 égale phi. Et la deuxième racine, c'est 1 moins racine de 5 sur 2 qui vaut moins 1 sur phi. Ok, donc, puisqu'on a deux racines distinctes, on va pouvoir écrire AN comme alpha R1 puissance n plus bêta R2 puissance n, avec alpha et bêta des réels. On va poser comme condition initiale A0 qui vaut 1, et on a trouvé aussi que A1 c'était 1. Donc, on va obtenir donc un système qui va s'écrire comme ça. Donc pour n égale 0, ça nous fait alpha plus bêta qui vaut 1, et pour
n égale 1, ça nous fait alpha R1 plus bêta R2 égale 1. Ok, donc pour résoudre ça, en fait, je vais prendre le déterminant de la matrice 1, 1, R1, R2, donc qui vaut R2 moins R1. Donc ça nous fait 1 moins racine de 5 sur 2, moins 1 plus racine de 5 sur 2. Donc ça va nous faire moins racine de 5. Ok. Et donc avec les formules de Cramer, on peut déterminer alpha et bêta. Donc alpha, ça va être du coup 1 fois R2 moins 1 fois 1, divisé par D. Ok. Donc R2 moins 1, ça va nous donner R1 sur racine de 5. Puisque R2 moins 1, ça nous fait moins R1. Et bêta, ça va nous donner 1 fois 1 moins R1, divisé par D. Donc 1 moins R1, c'est R2. Donc ce qui nous fait donc moins R2 divisé par racine de 5. Donc finalement, on a AN qui vaut 1 sur racine de 5 fois R1 puissance n plus 1 moins 1 sur racine de 5 R2 puissance n plus 1. Donc R1 c'est phi et R2 c'est moins 1 sur phi. Donc on va pouvoir écrire ça comme 1 sur racine de 5 facteur de phi puissance n plus 1 moins 1 sur phi puissance n plus 1. Donc ça, on développe, en utilisant les formules de phi et moins 1 sur phi, ça nous fait 1 sur racine de 5, facteur de 1 plus racine de 5 sur 2 puissance n plus 1, moins 1 moins racine de 5 sur 2, puissance n plus 1. Donc voilà, on a répondu à la première question. Maintenant, la deuxième question, c'est montrer que si n est assez grand, AN est la partie entière de 1/2 plus 1 sur racine de 5 fois 1 plus racine de 5 sur 2, puissance n plus 1. Ok, donc pour ce faire, donc question 2, on va poser UN qui est égal à 1/2 plus 1 sur racine de 5, 1 plus racine de 5 sur 2, puissance n plus 1, moins AN. Ok, donc ça nous fait 1/2 plus 1 sur racine de 5, 1 plus racine de 5 sur 2, puissance n plus 1, moins du coup AN qu'on a trouvé ici. Donc ça nous fait 1/2, donc ces termes-là ils vont s'annuler, ces termes-là et ces termes-là. Donc il va nous rester 1/2 plus 1 moins racine de 5 sur 2, puissance n plus 1. Et donc ça tend vers 1/2. Ok, donc on a que la partie entière de UN, que je vais noter comme ça, elle est nulle. D'accord? Donc, on va réécrire E de UN. C'est quoi? C'est E de 1/2 plus 1 sur racine de 5. 1 plus racine de 5 sur 2 puissance n plus 1. Moins n. D'accord? Et donc, E de UN, c'est nul. Donc ça nous fait 0 égale ça. Donc finalement, on trouve bien que AN, c'est bien la partie entière de 1/2 plus 1 sur racine de 5, 1 plus racine de 5 sur 2, puissance n plus 1. Ce qui termine l'exercice.